Bonjour à vous deux. On, Bonjour Claudine, bonjour Laurie. Bonjour. on est réunis tous les trois pour une session de hypnose régressive ésotérique pour la session de Laurie. C'est ça? Oui, Et bon. Avec Laurie, tu peux fermer ton micro. OK. Maintenant, je compte de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes sur la conscience de Laurie. 1, 2, 3. Tu y es? Oui, Comment tu l'aperçois? elle n'est pas toute seule dans son espace. Tu sens une présence? Mm. OK. Mais elle, sa partie subliminale, tu la vois comment? Je vois quelqu'un d'inquiet. Je Inquiet? perçois de grosses inquiétudes, de grosses interrogations, des, comme des flashs qui arrivent au niveau du mental. Ces flashs sont très noirs, de questionnements concernant cette vie, concernant cet espace-là. C'est très très flou dans cette venue sur sur la Terre. Touche-la. Vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Son ADN éthérique, Oui, elle est humaine, 100% humaine. 100% humain. Comment sont ses corps énergétiques, son corps émotionnel? C'est très flou. Je vois comme si elle était connectée à d'autres corps émotionnels. Elle n'est pas toute seule dans cet espace émotionnel. Elle perçoit ou elle reçoit d'autres aspects émotionnels de personnes qui sont dans son espace. Elle n'est pas toute seule avec cet aspect émotionnel. Elle n'est pas toute seule. OK. Son corps mental? Son corps mental est perturbé par les questionnements, par le désir de comprendre, de savoir, Oui, il y a beaucoup de confusion. OK. Et son corps sexuel? Le corps sexuel, le corps énergétique. Alors, il y a de la vivacité, mais c'est bloqué par les deux autres corps. Les deux autres corps sont aussi très, alors, ça me dit imperformant, c'est pas français, mais ça fait rien. Mhm. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de performance dans les deux autres corps, et donc du coup, ça a des répercussions sur toute la partie énergétique du corps sexuel, de créativité. Voilà, c'est le mot de créativité. OK. Comment tu perçois son environnement? Alors, elle n'est pas toute seule dans son espace, hein. OK. Au moins, je vois deux personnes dans son espace. 2 personnes? Énergétique, oui. Et tout autour d'elle, comme d'autres présences, mais moins proches. Il y en a deux qui sont proches et d'autres qui sont moins proches et comme si elle laissait entrer certaines énergies. OK. Prends un petit peu de perspective, de hauteur. Prendre une vision plus globale. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors, oui, il y a d'autres, à travers les deux personnes, les deux interférences qui sont dans son espace. Il y a des connexions au-delà. Il y a des entités qui passent par ces deux personnes pour l'atteindre elle. OK. Et tu percevais d'autres autour d'elle? Et autour d'elle, oui, il y en a d'autres. C'est moins présent, mais c'est néanmoins existant. OK. Euh, Reviens aux 2 personnes, aux 2 entités. Aux deux interférents dans son espace, c'est ça que tu veux, hein? Oui, les 2 interfèrent dans son espace. Tu parles de Alors, son espace, de sa partie subliminale. oui, de l'espace de sa partie subliminale. Oui, elle n'est pas toute seule dans cet espace. Il y a il y a deux interférents. Il ressemble à quoi ces interférents? J'ai un interférent qui n'est plus sur cet espace et un autre qui n'est pas dans la matérialité, qui est parti, un défunt, Oui. Mhm. un désincarné, pardon, un désincarné, et un autre interférent qui, elle, cette interférence-là est incarnée. OK. Touche celui qui est désincarné.
Oui, j'ai un visage. Alors, j'ai un visage douloureux. Je perçois un visage douloureux. Il y a une douleur sur ce visage. C'est féminin, masculin? C'est féminin, mais c'est douloureux. Tu vois, j'ai vraiment ça me donne comme un émoticône, mais douloureux, tu vois, comme, voilà. C'est ça ça m'est présenté de cette manière-là. L'autre interférence incarnée? L'interférence incarnée, je perçois comme éloigné éloignée de cet espace. Alors, elle est incarnée, mais elle est en même temps, cette présence-là, et en même temps éloignée de l'incarnation. Elle est dans l'incarnation, mais éloignée de l'incarnation. C'est un peu compliqué à expliquer, mais au niveau énergétique, c'est comme si tout n'était pas présent dans son espace à elle. OK. Puis quel est le lien avec Laurie? Cherche le lien. Tu veux dire le lien énergétique ou tu Oui, parles... Oui. le lien énergétique. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui relie ces deux personnes. Mhm. À Laurie? Oui, à Laurie, oui. OK. Et le lien émotionnel ou le lien avec Laurie? Je comprends pas ta question, tu veux la préciser, excuse-moi. La désincarnée. Ah, la désincarnée, d'accord. Quel est le Alors, lien avec Laurie? alors, le lien avec le riz au niveau de la désincarnée, il y a aussi un lien émotionnel et il y a le mot qui vient d'arriver, c'est fidélité, comme s'il y avait une sorte de fidélité, une obligation de fidélité. OK. C'est bon. Et l'autre incarné? L'autre incarné, c'est j'entends pas le choix. Pas le choix. OK. La désincarnée. Est-ce que tu me laisses parler avec elle? Oui, OK. Elle a-t-elle un nom? je ne sais pas, elle me donne pas son nom. Non, tu donnes pas son nom? OK. Mm. Laisse-moi parler avec elle. À mon 3, 1, 2, 3. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Claudia, Claudia. Claudia, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de l'oreille? je sais pas vraiment. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais là? Non, je voudrais partir, mais je ne peux pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? C'est comme si elle me retenait, Qui te retient? L- Laurie, Laurie. Comment peut-elle te retenir? parce qu'elle a peur de se retrouver toute seule. OK. Et c'est cette peur qui te retient, toi? Oui, j'ai peur de la décevoir, OK. Tu as peur de la décevoir? Pourquoi tu as peur de la décevoir? parce elle compte sur moi. Elle compte sur toi, pourquoi? C'est comme si elle avait l'impression qu'elle n'existerait plus. Elle n'existerait plus si tu étais plus présent? Si j'étais pas en lien avec elle, c'est comme si elle se sentirait toute nue. OK. Mais toi, tu peux te détacher, hein, si tu veux. Ton expérience, toi, tu as un corps? As-tu un corps physique? Non, j'ai plus de corps physique. Qu'est-ce qui t'arrive à ton corps physique? Il a quitté la terre, il est parti. Il est plus là. Il est mort? Oui, Alors, ton expérience de vie est terminée? oui, Alors, tu peux décider de partir et faire ce que tu veux. Regarde, oui, mais re- mais visualise si tu n'étais plus là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça changera à son existence de vie, à son expérience? ça changerait qu'elle se sentirait plus rattachée à moi. Et C'est pas pire. c'est pas pire. Puis regarde l'effet que tu restes dans son espace, que tu restes collé à elle. Qu'est-ce que ça produit sur son expérience de vie?
C'est comme si elle était toujours accrochée à des choses que moi j'ai vécues, que elle n'a pas vécues, mais qui Mhm. sont quand même là pour elle. Et c'est quoi les choses que toi, tu as vécues puis Il y a qu'elle de a pas vécues? il y a de la douleur, Oui. il y a de la tristesse, Mhm. il y a de Donc, l'incompréhension. donc c'est toi qui lui fais vivre cette douleur et cette incompréhension? Parce que toi, tu es collé à elle, tu lui fais vivre ce que toi, tu ressens. Ben, c'est elle qui le ressent à travers moi, oui, Mm. parce que c'est la fidélité à notre espace, à notre lien. Ouais. Pourquoi tu as cette fidélité? Je sais pas, c'est elle qui croit ça. C'est elle qui croit qu'elle doit rester fidèle à moi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez vécu quelque chose ensemble? On était proches, oui. Comment vous êtes si proches? On s'est bien connus. Oui. Dans cette existence ou dans une autre expérience? Dans celle-là et dans d'autres. OK. Et ensuite, Ben, c'est tout. c'est tout? Mais vos expériences sont terminées? Toi, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? Ben, je voudrais partir parce que je suis pas, je sens que je suis pas à ma place là. Mhm. Pourquoi tu sens que tu n'es pas à ta place? Parce que c'est comme si j'étais entre deux espaces. Je voudrais partir et je veux pas partir à la fois. Je suis comme tiraillée. OK. Comme je te dis, visualise si tu pars. Qu'est-ce que ça va faire sur l'expérience de Laurie? Il y aura plus de responsabilité par rapport à ce qu'elle est et à ce qu'elle vit. Mhm. Ensuite, Plus de, comme si elle pouvait plus se prendre en main, qu'elle mhm, avait plus de, qu'elle, qu'elle pourrait elle-même utiliser son énergie à sa vie là. mhm. Ouais. Tu trouves pas que c'est plus bénéfique, c'est mieux pour elle? Oh ouais, ça sera mieux, oui. Ça sera mieux, oui. Ouais. Et l'autre qui est accroché, toi, ton lien, tu étais accroché où à Laurie? Il y a le cœur, Oui. Ensuite, il y a au niveau du mental aussi. mhm. Et t'étais-tu accroché ailleurs? Non, c'est le cœur et le mental. OK. Est-ce que tu commences par te décrocher de Laurie? Détache-toi. Oui. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? Ouvre un portail et dans ce portail, tu vas lui mettre tout ce que tu aimerais vivre, ce que tu aimes. Je sais pas, moi, de la forêt, des fleurs. J'ai envie de me sentir libre et j'ai envie de me sentir légère. Mhm, J'ai, j'ai plus ce corps où j'étais pas bien dedans. Et là, mhm, je veux continuer à être, mais sans le corps. Mais faire ce que je veux sans le corps, c'est bien ça. tout à fait. Tu mets tout ce que tu veux dans ce portail. Ouais, j'ai envie de voler. J'ai envie de voler en étant légère. OK. Avant de rentrer dans ton portail, tu vas rassembler toutes les petites particules que tu as laissées sur des objets, des personnes, sur d'autres liens de vie, ou peu importe, partout. Tu te rassembles toutes les petites particules de toi, tu les rassembles. Oui, je fais ça, oui. C'est Oui, fait? c'est possible, oui. Oui. Puis l'autre incarné c'est qui par rapport à l'oreille? C'est quelqu'un de proche. Mhm. C'est quelqu'un qu'elle elle veille. C'est une Mm. veilleuse pour elle. Ouais. Et est-ce que tu peux lui dire qu'elle aussi, qu'elle peut se décrocher, qu'elle peut se détacher de l'oreille? Elle est attachée où alors?
J'ai au niveau de la gorge, la gorge. Ensuite, le cœur, la gorge, oui, et j'ai comme aussi la colonne vertébrale. OK. Et regarde, qu'est-ce que ça produit, le fait que cette personne reste accrochée à elle? C'est un poids. Un poids pour elle? Ouais. Tu lui montres à cette personne à ce... Oui, je montre. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, elle me dit que c'est pas normal, mais qu'en même temps, elle est un peu perdue. OK, c'est bon. Toi, si tu veux, Claudia, tu peux rentrer dans ton portail Oui, complètement et de fait, tous les liens que as pu garder sur d'autres expériences de vie. N'oublie pas que ton expérience de vie est terminée, tu peux expérimenter tout ce que tu veux, tu es dans ton espace et tu n'as pas besoin de personne. oui, je coupe tout. Oui, ça, je comprends ça, oui. C'est toi le créateur. C'est Mm. bon? On Oui, va, on va te souhaiter des belles créations, des belles expériences de vie. oui. Au revoir, Claudia. Au revoir. Patricia déconnecte. Oui, OK. Maintenant, tu la vois, elle est partie dans son portail. oui, elle est partie. OK. L'autre est toujours là. Oui. OK. Tu me laisses parler avec elle? A-t-elle un nom? Lucille. Lucille. À mon 3, tu me laisses parler à Lucille. Un, deux, trois. Lucille, Oui, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Laurie? je vis. Tu vis? Comment tu peux vivre dans l'espace de Laurie? Parce que je l'en ai besoin. Toi, tu en as besoin? Oui. Pourquoi tu en as besoin? Parce que je suis perdue. Tu es perdu. Pourquoi es-tu perdu? Parce que je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tu comprends pas ce qui se passe? Je sais pas, c'est comme si j'étais toute seule. Oui. Pourquoi tu te sens toute seule? Parce que j'ai personne autour de moi. OK. Tu as un corps physique? Je crois, oui. Cherche ton corps physique. Allez, cherche ton corps physique. Il est où, ton corps physique? Là, je suis sur un lit. Tu es sur un lit? Ouais. Et comment il est, ton corps physique? Il est bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est bizarre. C'est comme s'il n'était pas à moi. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas à toi, ce corps? Je sais pas, je me sens pas bien dans ce corps. Mhm. Pourquoi tu te sens pas bien dans ce corps? C'est comme s'il y a des choses qui allaient pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce corps? Il n'est pas en ordre. Qu'est-ce qui n'est pas en ordre? Bah, tout mon corps, il n'est pas en ordre. OK. Rapproche-toi de ton corps, ressens-le, connecte-toi à lui. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est bizarre parce qu'il n'est pas tout à moi. Comment qu'il ne peut pas être tout à toi? C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre dedans. Il y a un autre, quelqu'un d'autre dans ton corps? Bah, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Allez, vérifie, vérifie, c'est ton corps. Ben oui, mais il y a quelqu'un d'autre avec moi. Qui est avec toi? Je vois une petite fille. Une petite fille. Et qui est sa petite fille? Je sais pas, je la connais pas. Ben, demande-lui. Comment elle s'appelle? Nadia.
Nadia. Et qu'est-ce qu'elle fait là, Nadia? Elle est dans ton corps physique, tu dis? Elle est dans ma tête. Elle est dans ta tête. OK. Demande à Nadia qu'elle se présente devant toi. Oui, Comment qu'elle est? elle a peur. Pourquoi elle a peur? Elle a peur que je la chasse. OK. Parce qu'elle est où, là, présentement? Dans la tête. Dans la tête. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait dans ta tête. Elle s'accroche Pourquoi elle s'accroche? parce qu'elle sait pas où aller. Mais Nadia, c'est qui? C'est une petite fille. Oui, mais elle a un corps physique à part le tien? Non, elle en a plus. C'est une désincarnée? Je sais pas, je vois qu'une image. OK. Qu'est-ce que tu vois comme image? La petite fille. OK. Est-ce que tu me laisses parler avec cette petite fille? Oui, OK. À mon 3, tu me connectes à Nadia. Un, 2 et 3. Nadia, oui, comment vas-tu? mais je sais pas bien. Pourquoi tu sais pas? Je m'appartiens pas. Pourquoi tu t'appartiens pas? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Cherche qu'est-ce qui va pas. C'est comme si j'étais désarticulée. OK. Est-ce que ça, c'est ton corps physique? Non, Il t'appartient pas, ce corps physique. non, j'en ai un bouquet. Il y a des bouts il y a des bouts de corps. J'ai des bouts de corps. Tu as des bouts de corps. Qu'est-ce que tu veux dire que tu as des bouts de corps? Mon corps, il est en morceaux. Ton corps à toi? Oui, Pourquoi ton corps est en morceaux? c'est comme si j'avais été éclatée. OK. Et qu'est-ce que tu fais sur le corps de Lucille? C'est ma tête. C'est ta tête? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est ta tête? C'est ma tête qui est restée là. Calme-toi, on est là. Pleure pas. On est là. Ta tête qui est restée là. Qu'est-ce que tu veux dire, ta tête est restée là? Ma tête a trouvé un endroit pour aller. OK. Mais ton corps est décédé, c'est bien ça? Oui, Oui. Calme-toi. Elle est où la peine? Elle est où je, la peine? je comprends pas. Ta peine, ta tristesse, elle est où? Tu la ressens où? Ben, c'est ma tête. OK. Retire cette tristesse, retire-la de ta tête complètement. Tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses. Retire toutes les émotions négatives, que ce soit la peur, la tristesse, l'inquiétude. Tu retires tout. Tu t'en- Oui, oui, C'est fait? oui. C'est bon. Maintenant, que- toi, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? L'unité. L'unité. OK. Ouvre-toi un portail. Ouvre un portail. Mais l'unité, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Tu peux mettre des arbres, de l'eau, la mer, le sable, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais? Je vais y mettre tous mes morceaux. Oui, puis tu rassembles tous tes petits morceaux, toutes tes particules. Tu te rassembles complètement et tu te détaches tous les liens que tu peux avoir sur des personnes, des objets. Commence par te détacher du cil et de l'oreille. Oui, j'ai tout mis en moi. OK, c'est tout. Maintenant, Oui, tu peux prendre ton portail et t'en aller. oui, j'ai ouvert la porte. Au revoir.
Au revoir. Déconnecte le cil. Oui. Elle est partie. Oui, elle est plus là. OK. Et toi, ton corps, il est où? Il est toujours au même endroit. OK. Maintenant, il n'y a plus personne dedans? Non, il y a plus dans ma tête. OK. Donc, tu peux reprendre tout l'espace de ton corps? Oui. Oui. Tu reprends tout ton espace. Vérifie que commence par te déconnecter de Laurie aussi. Puis cherche pourquoi tu étais connecté à elle. Parce que j'avais peur T'avais peur? Qu'est-ce que t'avais peur de quoi? qu'elle m'abandonne. Pourquoi? Je sais pas. Cherche la cause. Cherche le pourquoi. Parce que j'avais l'impression que j'avais besoin d'elle. J'avais besoin de quelqu'un avec moi. Que je Pourquoi ne pouvais pas vivre toute seule. Et maintenant, regarde comment allait ton expérience sans cette connexion avec Laurie. J'accepte plus. Oui. T'es dans ton espace, Lucille. Et dans ton espace, tu peux te faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de personne pour créer, hein. Tu peux créer tout ce que tu veux. Oui, Oui. Maintenant, tu es complètement déconnecté de Laurie, Lucille. oui. OK. On va se quitter, mais on va se quitter là. Je t'en Ouais. ai. Pourquoi tu pleures? Et où cette peine? Pourquoi es-tu triste? Lucille, Oui, ça me fait un peu de peine. pourquoi? Elle est où cette peine? Dans mon ventre. Prends toute la peine de ton ventre et retire-la. Complètement retirée. Et tu t'en débarrasses. Tu fais ça à toutes les émotions négatives ou quand tu te sens pas bien. Oui, Augmente tes fréquences. Augmente tes fréquences, mets-toi de la joie, de la peine, de la confiance en toi, le bien, du bien-être. oui, Super? oui. Oui? Comment tu te sens? C'est comme si je voyais plus de lumière. OK. C'est bien? Oui, Assure-toi, assure-toi que tu es bien seul dans ton espace. oui, Tu es seul? oui, OK. On va se quitter là. Merci, Lucille. Déconnecte Cla- Claudia. Non, déconnecte Patricia. oui, OK. Maintenant, est-ce que quand tu reviens à la partie subliminale de Laurie, oui. OK. C'est deux désincarnés, incarnés, ont-ils encore des liens? Non, ils sont partis. OK. Regarde pourquoi il y avait ces liens. Il y avait ces liens par rapport à une forme de responsabilité, de fidélité, de responsabilité, de comme si c'était créé comme une obligation de garder ces espaces-là pour aider. Il y a l'idée d'aider. OK. Tu percevais d'autres énergies. Connecte-toi à ces énergies. Alors tout autour, il y a effectivement il y a des gens, je ressens par rapport à eux comme de la pitié.
Ces gens ont de la pitié? Oui, c'est comme un lien de pitié, un lien de le mot qui est, c'est appropriation de la douleur. OK. Patricia, Oui. à combien tu peux monter tes fréquences? Jusqu'à combien? Ah, je peux les monter encore pas mal, hein. Mhm. Mm. Monte, monte tes fréquences au Oui. plus vite que tu peux et que ton corps peut supporter. OK. Oh. Prends le temps qu'il faut. Ouais, c'est bien, c'est bon, je suis. OK. Maintenant, avec une vision plus haute, plus élargie. Qu'est-ce qui attire ton attention? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Alors, j'ai ces gens en pitié là, hein, comme s'il y avait comme s'ils recevaient une idée de pitié, mais ils sont reliés. Il y en a beaucoup qui sont reliés à une autre énergie, et c'est Oui. cette énergie-là qui provoque la pitié. Tu vois, ça fait comme une espèce de pyramide. OK. Va au bout de cette pyramide. En haut de cette pyramide. C'est qui? Ah là, j'ai des petits gris. Ah, des tigres. Donc, il n'est pas tout seul, le tigre. Non, c'est les petits gris qui font cette connexion pour aspirer la pitié. Tu vois, il y a quelque chose de garder que ces gens-là aient pitié pour pouvoir les vampiriser. Ces gens, c'est des désincarnés? Non, C'est c'est qui ces gens? c'est des gens autour. Je vois divers personnages. Je peux pas vraiment les déterminer. Non, c'est pas des désincarnés. OK, c'est des gens vivant autour d'elle. Oui, Qui- c'est des énergies qui sont autour. Il y a de toutes sortes. OK, et c'est les petits gris qui provoquent la pitié pour Oui, aspirer cette pitié. c'est ça, tout à fait. Mais ils se servent de leur... Voilà, c'est ça. OK, Il leur injecte de la pitié, et pendant ce temps-là, bah, il récupère. La pitié c'est pas une énergie très positive. non, non, ça, je suis bien d'accord. Et donc, des petits gris, les petits gris ne sont pas tout seuls. Non, ils sont pas tout seuls. Il y a un truc derrière. Ouais, qui est derrière? Cherche qui est derrière. Convoque-le. J'ai un reptilien. Quel genre? Il est vert clair. OK, Ça paraît un jeune. OK. Il est debout, quatre pattes? Il est debout. Il est debout. OK, bon. Il s'appelle comment, ce petit reptile? Là, Lamira. La, Lamira. L'Amira. Est-ce que tu me connectes avec l'Amira? Oui. À mon 3, je parle à l'Amira. Un, deux et trois. Allô? L'Amira, Ouh. Ah, oui. qu'est-ce que tu fais là? J'apprends. T'apprends quoi? J'apprends à me servir des énergies. Quelle énergie? Là, je commence juste. Donc, on m'a demandé de travailler avec la pitié. La pitié. Et qu'est-ce que tu en fais avec ta pitié? Je récupère. Mais tu récupères et tu en fais quoi? Eh ben, c'est une expérience. Mais tu fais quoi Je- avec cette énergie? Tu eh la ben, manges, fais une oui, d'autres. je la garde pour moi, et ça me montre comment l'utiliser. Ça me montre que je peux faire ça. Ça me montre. J'apprends avec la pitié. Et pour l'instant, j'en suis là. OK. Ça fait combien de temps tu es sur le rythme? Oh, c'est pas vieux, ça fait que 3. Oh, que trois vies. Ouais. Que tu lui prends, tu fais la même chose avec les deux autres vies? La Oui, pitié? oui. Bah Ah oui, ouais? c'est là que je suis expérimente, hein. C'est là qu'est-ce que tu expérimentes, la Ouais, pitié. ça prend du temps.
OK. Puis tu fais comment? Comment il fonctionne tout ton mécanisme de récupération de pitié? Comment ça fonctionne? Je mets des gens Oui. dans certaines conditions, OK. Quelles conditions que tu les mets, ces gens-là? des conditions où ils attirent, Tu parles de gens comme ils, Laurie. ils attirent des gens Ouais. tout autour pour provoquer chez eux un sentiment de pitié, c'est de la pitié. Oh, ça me fait pitié de le voir comme ça. OK. Et la personne pour laquelle que tu utilises, qu'est-ce que tu provoques? C'est toi qui ont des vies de misère, comme Laurie. Elle a beaucoup de difficultés de garder ses emplois au niveau financier. Elle a eu une enfance difficile avec une mère qui était très malade et a fini handicapée, une sœur handicapée, des relations difficiles. Eh ben oui, mais ça, c'est pour que je puisse, moi, faire cette expérience-là. C'est toi qui provoques ça? Bah oui, j'utilise les gens avec moi, des gens qui eux-mêmes ont des difficultés, des gens qui ont des peurs, des gens qui voient la vie pas trop bien. Alors je leur provoque ça. Alors du coup, pendant qu'ils ont de la pitié pour elles, pour eux, Mm. eh ben ils pensent moins à eux, hein. Mhm. Puis moi, ben je prends. OK. Puis l'effet qu'elle n'est pas capable de tomber enceinte, tu as une responsabilité là-dedans? Ben c'est ça, oui, ça provoque de la vitalité en moins chez elle. Il y a moins de Moins de vitalité. ouais, il y a moins de vitalité, il y a moins de réceptivité par rapport à ça. Donc du coup, ben ouais, ça peut jouer. C'est peut-être pas tout à moi, mais oui, ça joue quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est peut-être pas de toi. Ben, je participe. T'es pas tout seul. Je T'as un chef? participe. Non, c'est pas à ce niveau-là. Moi, je suis tout seul puisque on m'a demandé d'apprendre, donc on me laisse me débrouiller pour voir comment je vais me débrouiller. OK. Et puis, tu as du personnel? Les petits gris? Ouais, oui, oui, ils sont là, bah, c'est eux qui font le boulot, hein. T'en as combien sur tes ordres? J'en ai quatre. Quatre petits gris. Et ils lui font quoi à l'oreille? Eh ben, ils passent à travers des gens qui ont de la pitié. OK. Puis ils font comment pour aspirer la pitié? Ils utilisent du matériel? Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est juste du mental. C'est du mental, c'est de l'émotionnel. Mhm. C'est juste à travers ça. Ça Fait suffit, que- il n'y a pas besoin de plus, hein. OK. Puis ils font comment? Ils vont insuffler la pitié à la personne? Oui, parce que c'est des gens déjà qui sont pas bien eux-mêmes. Donc, c'est comme si c'était un miroir. C'est comme s'ils utilisaient comme un miroir. Je veux Ils dire ont que pitié. Laurie utiliserait comme voyons, Laurie serait comme le miroir, c'est ça? Alors, tous les gens qui sont autour d'elle, qui sont comme des miroirs, c'est comme si que, comment dire, c'est comme si euh, euh, les personnes qui sont tout autour de Laurie, Mhm. elles sont là et elles ont pitié. Mhm. Et c'est comme si cette pitié-là, c'était en fait pitié d'eux-mêmes qu'ils ont, mais ils peuvent pas avoir pitié d'eux-mêmes, donc ils ont pitié de quelqu'un d'autre à l'extérieur. C'est pour ça que je dis que c'est un miroir. Et vous, ça vous nourrit. Comment? Et vous, ça vous nourrit. Ah bah oui, ça OK. remonte jusqu'à nous et puis après, Mais toi, qu'est-ce que tu en fais de l'énergie? Tu la manges, tu fabriques du matériel, tu la stockes. Qu'est-ce que tu fais? moi ça me fait grandir. Deviens plus grand. Mm. OK. Plus Là, grand, plus mature, plus de vitalité, plus d'énergie, plus de créativité. Je peux faire tout ça à partir du moment où je prends tout ça, moi. Ça me sert, OK. ça me sert pour tout. Ah, ça te fait grandir de combien?
Depuis que juste Laurie, tu fait grandir de combien? Bah, c'est pas en chiffres, hein. Non, pas en chiffres, mais en centimètres, en pouces, combien qu'elle te fait grandir? Non, c'est grandir dans ma maturité, Ah, dans ok. ma compréhension de comment je dois procéder pour continuer à vivre. C'est dans ce sens-là que je grandis. Ok. C'était combien de, voyons, de conscience que tu fais la même chose? Là, je suis que sur celle-là parce que j'apprends et on commence tout doucement, hein. Mhm. Puis là, toi, tu es un débutant. T'as pas de supérieur en haut de toi? T'as pas un chef, Non, un on m'a laissé. superviseur? Non, non, je dois d'abord faire ça et après on verra. Ah, et après, qu'est-ce qui est prévu pour toi quand Et ben si tu réussis? après, une fois que j'aurai bien su faire avec la pitié, et ben on me donnera autre chose à faire. OK, comme quoi? Bah, comme la tristesse, comme la douleur, comme c'est tout ça qu'il faut que j'expérimente. Donc, Tu en- expérimentes, mais que tu expérimentes, que tu retires chez les autres. bah oui, mais c'est mon expérience à moi. Drôle d'expérience. Ben, tu as bien compris que maintenant, c'est fini, hein? Laurie ne veut plus. Ça va être terminé. Elle va récupérer toute l'énergie, la pitié, tout ce que tu as pu retirer, que tu as pu bénéficier grâce à elle, elle reprend tout. Oh, ça va m'embêter. Bah, ça, on s'en doute bien que ça va t'embêter, mais c'est pas notre problème. C'est Ouais. ton problème. Est-ce que tu y avais demandé son avis à Laurie à lui faire ça, à cette conscience? Lui as-tu demandé son avis? Non, mais c'est comme s'il était d'accord, hein. Ah, comme si elle est d'accord. Mais elle t'a jamais donné son accord. Bah, quand même, hein. Mhm. Ben maintenant, on peut changer d'idée et te dire non, c'est terminé. Elle récupère tout, tu lui redonnes tout. Je sais pas bien ça. Mhm. Ça, on s'en balance. On s'en fout. Déconnecte, Patricia, déconnecte. Ouais. OK. Tu me connectes à Laurie? Oui. OK. À mon 3, 1, 2, 3. Laurie, Oui. ça va? Oui. T'as bien observé tout ce qui se passe? Oui, je vois ça, oui. Mhm. C'est pour ça que tu nous avais fait venir? Oui, parce que effectivement, je vois plein de gens autour et j'avais pas, j'avais pas compris qu'en fait, ils me dérangeaient plus qu'autre chose. Il te dérangeait comment? C'était pas des aides. Non, C'est, non, et c'est comme si j'avais accepté leur pitié et j'ai pas besoin de leur pitié. non, tout à fait. Maintenant, Laurie, est-ce que toi, tu veux encore avoir ce petit gris, ce reptilien et tous ces Non, gens non, autour de non, toi? non, 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 non. Non, non, non. Maintenant, tu vas faire, c'est que tu vas convoquer tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de loin à toi et tu les mets à genoux devant toi. Tu les, tu les convoques. Impose ta volonté. Oui. Eh, OK. Ils sont tous là. Dis-moi s'il y a d'autres entités ou d'autres personnes qui se présentent. Non, je les ai tous mis là. Ils sont tous là. OK. Tu récupères toute l'énergie qu'on peut te prendre. Hmm. Maintenant, tu prends le temps de t'observer de la tête aux pieds et dis-moi s'il y a des choses qui attirent ton attention ou qui t'appartiennent pas. Fais un scan complet de toi, de la tête aux pieds. Tu parles de mon corps physique ou de mon Ben, corps? commence par ton corps éthérique. Non, sur mon corps éthérique, c'est bon. C'est bon. OK. Si tu veux, tu peux remonter tes fréquences. Oui. Oui, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux me remonter comment, tes fréquences? Je veux de plus de joie et de lâcher prise Oui, tout à fait. avec tout ça, comme si oui, je lâche. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique.
Rapproche-toi de ta partie physique, Laurie. Ressens-la, scanne-la. Dis-moi qu'est-ce qui te vient. Alors, au niveau du ventre, Qu'est-ce qu'il y a au niveau du ventre? j'ai quelque chose qui n'est pas clair. J'arrive pas encore à voir ce que c'est. OK. À mon 3, ça va être là. Un, 2, 3. C'est quoi? C'est une espèce de, enfin, c'est pas le mot voile, mais comme un truc qui est posé. Alors, comment je peux expliquer ça? Euh, Dans mon ventre, il y a Mhm. comme quelque chose qui est posé, mais c'est pas physique. C'est comme un espèce de, c'est pas une plaque parce que c'est pas dur. C'est quelque chose d'assez mou. Mhm. Ça fait comme un voile mou, mais c'est pas un voile, comme une espèce de, comment je peux dire, une espèce de, Retire-le. c'est comme si c'était liquide, mais en même temps que je peux que je peux le liquide, tu peux pas le toucher, tandis que là, c'est comme si c'était un peu liquide, mais que j'arrive à l'attraper en fait. OK. Enlève ça. À quoi ça servait, ton ventre? Ça servait de euh, euh, d'empêchement de un filtre. Un C'était un filtre. filtre. Oui, c'est ça. Ça filtrait. Ça filtrait quoi? Ça filtrait l'énergie, la vitalité. Ça empêchait que cette vitalité, elle arrive dans mon ventre et dans mon plexus solaire. Je suis en haut du ventre, au haut du plexus solaire. Ce filtre-là, voilà, empêchait que l'énergie, elle pénètre totalement dans mon espace. OK. Tu retires complètement tout et répare l'espace où ce que c'était installé. Ouais, ça y est, c'est fait, c'est OK. parti, je l'ai enlevé. Continue de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors, au niveau des omoplates, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? une forme de rigidité, Mhm. une rigidité. euh, oui, c'est rigide, Oui. voilà, comme quelque chose de rigide, de pas. C'est pas fluide, ça fluidit pas, c'est pas fluide. C'est une forme de Pourquoi? rigidité, OK. de positionnement par rapport à ma tête. OK. Et regarde, qu'est-ce qui provoque cette rigidité? Je perçois un manque de mouvement ou un mouvement difficile, comme s'il y avait des mouvements qui étaient difficiles au niveau de mes omoplates. Les omoplates, les épaules, le haut des bras, il y a quelque chose qui est dérangeant, ça dérange là. OK. Regarde, qu'est-ce qui dérange? J'avais, je sens que c'est comme si c'était moi qui avais mis ça OK. Pourquoi? pour me tenir davantage debout. OK. Est-ce que tu as besoin de ça pour te tenir debout? Est-ce vraiment nécessaire? Non, je vois que non, c'est que j'ai cru bon de créer ça euh, pour pour aider ma colonne vertébrale à se maintenir. Il y a quelque chose comme ça et c'est moi qui fais ça, c'est moi qui ai fait ça. OK. Puis, est-ce que tu en as vraiment besoin? Bah non, ma colonne elle va bien. Bon, ben, retire-la. Ouais, C'est ça? ouais. OK. Et est-ce qu'autre chose? Continue. Alors, j'ai au niveau de ma tête, Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ta tête? au niveau de ce que alors.
C'est au niveau du mental. Mhm. Euh, il y a un truc qui se passe quand je reçois certaines. Alors, attends. J'ai des perceptions, je reçois des choses. C'est des choses qui me sont envoyées, je sais pas d'où. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si je ressentais quelque chose, mais que au lieu de le ressentir avec mon corps, avec ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est comme si je le faisais monter dans le mental pour que lui il l'analyse. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est que tu reçois des informations au lieu de ressentir dans ton corps, tu le vas l'analyser dans ton mental. Oui, c'est Qu'est-ce, ça. et qu'est-ce qui fait que voyons, ce processus se fait? Euh, Parce que je crois pas que ce que je ressens, c'est vrai. C'est comme si je me trompais. Alors OK. mon mental, lui, il le prend et il fait un shift, il fait tchouk pour en faire quelque chose qui lui convient. OK. Puis, puis tu trouves que c'est bon? Ben là, je me rends compte que le mental, j'ai une partie de moi qui s'approprie avec, avec des choses qui sont pas justes. C'est comme si je créais quelque chose Ouais. à partir de perceptions, de sensations. C'est comme si moi, je voulais créer autre chose. Oui. OK. C'est pas très clair, ça. Va clarifier un peu. Alors, comment je vais te dire? Je reçois quelque chose là en moi. En moi, il se passe des choses comme si j'avais une perception, Oui. un ressenti. Mhm. Mais je crois pas, c'est comme si j'y croyais pas, c'est comme si je savais pas trop ce que c'était ni d'où ça venait. Alors c'est mon mental qui s'en saisit, il OK. prend ce que je ressens, ce que je perçois et il met à sa sauce. OK. Ce que tu ressens, est-ce que tu parles de plutôt d'intuition? Oh, oui, il y a de ça, oui, oui, Ouais. oui, oui. Et où est-ce que où que tu reçois ces informations, ou ces perceptions, ou ces sentiments? C'est qui? Là, au niveau au niveau de mon plexus solaire, Oui, plexus. Puis qui t'envoie ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ça vient d'ailleurs? c'est mon corps qui m'indique, il me, il me donne une sensation, il me donne quelque chose. C'est mon corps, Ton corps? ça vient de l'intérieur de moi. C'est comme s'il y avait un truc à l'intérieur de moi qui était là pour me guider, mais que je voulais pas y croire ou que je savais pas ce que c'était ou je mets pas les mots dessus. Je sais pas, il y a un truc OK. comme ça. Cherche ce truc. Cherche ce truc. Hum, Cherche-le. Connecte-toi à cette impression, à ce truc. c'est profond à l'intérieur de moi. Oui, vas-y, cherche-le. Rentre dans cette C'est très information. très profond. C'est un Je vois quelque chose de... Qu'est-ce que tu vois? C'est clair. C'est clair. C'est... Ça me dit que c'est à moi. C'est toi? OK. C'est toi qui t'es sûr que c'est à toi? Vérifie. Euh, Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait là ce truc? Pourquoi c'est toi qui l'as créé? Pourquoi? Ça m'appartient, ça m'a toujours appartenu. Mhm. C'est comme si c'était quelque chose qui sait. C'est une partie qui sait des choses, Ouais. une C'est quoi? partie qui est très lumineuse. Mhm. C'est moi dans moi, tout. Ce sera ta connexion avec toi, ton corps et toi? Oui, c'est à moi, oui. C'est pas à quelqu'un, c'est à moi. C'est comme si c'était un truc qui pouvait jaillir de moi Oui. et qui éclairait. Tu vois, comme Bon. ça peut faire comme ça, là. OK. Bon. Et c'est ça. Il est clair. Qu'est-ce qui fait qu'il s'expanse pas? Est-ce qu'il joue pleinement son rôle?
Qui doit faire? Ben oui, OK. enfin oui, mais c'est comme si c'était tout petit, petit, petit. Ouais. Là, je vois que à cause de à cause de mon quand je récupère ça, que je le mets dans mon mental, ça l'empêche de grandir. Pourquoi? Parce que mon mental, il le modifie. Il y a une partie de moi qui modifie ça. Mais pourquoi ce mental le modifie? Regarde pourquoi ton mental le modifie. Parce que j'ai pas confiance en ce que je reçois. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en ce que tu reçois? Je sais pas. Regarde. Pourquoi? Vérifie pourquoi. Ça me dit que peut-être que je me trompe. Pourquoi tu ne tombes pas? C'est Parce qui? que c'est très loin, c'est tellement loin dans moi. Mhm. Mais rapproche-le. Pourquoi c'est si loin? Ta place est supposée être plus grande? Ouais, c'est supposé être plus grand, oui, c'est supposé être plus. C'est supposé que je puisse le capter davantage, que je puisse l'utiliser davantage, Ouais. que je puisse. Rétablis son vrai rôle, sa vraie place. Mets-le où ce qu'il doit être. Où ce qu'il doit être. C'est comme s'il faisait partie de toutes mes cellules. Mhm. Je me rends compte que En compte de quoi? qu'il fait partie de moi, Mhm. que tout est là, Oui. mais que j'avais pas compris ça. Je sais pas pourquoi je Pourquoi que tu n'avais pas compris ça? Regarde pourquoi. l'ignorance. Ignorance. Mais là, tu n'es plus ignorant. Non, je vois ça, je comprends que c'est à moi et que je peux faire ce que je veux avec ça, que c'est Tout à fait. comme si c'était ce que je suis Mhm. de tout temps et de partout. Exactement. Fait que rétablir, remet son rôle, remet ta connaissance. Oui, j'enlève l'ignorance, je Mhm. mets connaissance, savoir dessus Mhm. et je le laisse grandir et venir jusqu'à partout. OK. Et si tu vérifies ton code génétique, ton ADN, est-ce qu'il y a des choses, des programmations qui ne t'appartiennent pas? Oui, je vois qu'il y en a eu beaucoup. Je vois qu'il y a comme si effectivement que tu me dis ça, je vois comme si ce qui est en moi, à l'intérieur de moi, c'est comme si c'était relié à ce que je perçois, c'est comme si c'était un ordinateur qui Mhm. envoyait des espèces de trucs pour empêcher. Ça fait comme des espèces de petits pointillés qui me sont envoyés là dans l'ignorance pour que ça active et que ça laisse l'ignorance activée. Oui, c'est effectivement des schémas qui viennent d'une sorte d'ordinateur. OK. L'ordinateur, est appartenant à qui cet ordinateur? J'entends de, qui fait partie de la construction de, de l'humanité pour empêcher justement de rester sous des schémas, sous des contrôles, pour empêcher cette
cette espèce de lumière intérieure d'exister ou de grandir. OK, tu coupes tout. Tu coupes tout avec Mhm. ce espèce d'enfant. Ouais, ouais, ça je l'ai fait parce que la lumière elle grandit, donc je la vois grandir et du coup bah ça explose tout le reste et tout, pouf, tout s'en va. Pouf. C'est bon. Est-ce que tu as rétabli toutes les programmations? Alors je rétablis rien du tout, j'ai tout enlevé Hmm. et je suis dans ce que je peux créer moi-même au Hmm. moment où j'ai envie de le faire. Bien. Et est-ce que quelque chose t'aimerais rajouter à ta partie physique, comme de la confiance en soi? Oui, avec la lumière déjà, je j'ai juste à me dire que la confiance, quand j'en ai besoin, je me la mets toute seule. C'est bien. Je Mettre ton, peux tout me mettre tout, moi-même. tout à fait. Peux-tu faire un ancrage? Quand justement tu as besoin de confiance en toi, mets ta main sur ton cœur, sur ton plexus solaire et la confiance va venir. Ouais. Fais cet ancrage. Oui, je m'ancre sur ma lumière, sur mon rayonnement, sur mon soleil intérieur. OK. Maintenant, reviens dans le ici et maintenant que je te parle, devant tout ce joli petit monde qui t'attend à genoux. Oh, 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 oui. Là, Laurie, Ouais. est-ce que tu aimerais comprendre comment ces entités, ces êtres ont pu pénétrer ton espace et te laisser pénétrer dans ton espace? Oui. Oui, OK. Je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu nous amènes à l'origine. L'origine, toute première fois qu'ils sont pénétrés dans ton espace. On va aller regarder comme si on regardait un film, seulement en observateur. T'es prête? Un, deux, trois. On est où? Je suis dans un endroit où il y a des montagnes, comme si c'était des montagnes rocheuses avec des grosses pierres. OK, Et je marche, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui marche, OK. un autre C'est, être. Et il y a une pierre qui se décroche de la montagne et qui me tombe dessus. oh, OK. T'es un monsieur ou une femme? Qu'est-ce Je suis que un monsieur. c'est une autre expérience de vie? Oui, OK. Et avant que la roche tombe dessus, est-ce que tu as une conscience libre oui, de toute interférence? oui. OK. Une fois que la roche te tombe dessus, qu'est-ce qui se passe? Je suis écrabouillée. Tu meurs, tu décèdes, c'est bien ça? Oui, je suis écrabouillée. Tout me tombe dessus, une grosse pierre qui m'écrabouille complètement. OK. Après, par quelle partie du corps que Je tu sors passes? par la tête. La tête. Et qu'est-ce qui arrive une fois que tu es sorti du corps? Je sors, je rentre dans un espèce de tunnel, un truc où c'est très lumineux au bout. Ouais. Donc je rentre là-dedans. Ça va très 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 vite. OK. Très 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 vite. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben je suis la lumière et je rentre dans la lumière. OK. Et quand il arrive au bout de la lumière, il arrive quoi? Eh ben je croyais que c'était ma lumière, mais c'était pas ma lumière. Oh non, c'était la lumière de qui? C'est quelque chose qui m'a attrapé. Qu'est-ce qui t'a attrapé? C'est gris, c'est noir, c'est moche. Ça m'a complètement attrapé et ça m'a jeté dans une espèce de cage. OK. À la sortie de la lumière. Oui. OK. Reviens au moment de juste la sortie du corps, avant de pénétrer dans ce tunnel. Ouais. Touche ce tunnel, quelle information qui te vient? Ça me dit que c'est pas bon. Ça me dit c'est Ouais. faux. Attention, attention, attention. OK. Et visualise si tu ne suis pas ce tunnel et tu décides de créer ton propre portail et d'entrer dedans. Qu'est-ce qui se produit? Je rentre pas, je m'en vais ailleurs. OK. Et Je bifurque. qu'est-ce Je que ça fais pas ça, je fais ça. Touc. OK. Et qu'est-ce que ça fait sur tes expériences de vie? Ah ben ça change tout. Qu'est-ce qui change? J'ai beaucoup de gaieté, de joie qui vient sur moi Mhm. et
et je me l'approprie. Je m'approprie la gaieté, la joie, la liberté. OK. Et si tu décides, et si tu te laisses emporter par ce tunnel, qu'est-ce que ça produit sur tes incarnations, tes expériences de vie? Oh, je suis effondrée. Dans quel sens? J'ai la tête entre les mains, je suis accroupie par terre et je pleure, je pleure, je pleure. Alors, qu'est-ce que tu décides? Non, 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 je m'en vais de l'autre côté. OK. Tu peux changer l'information, Ouais, que tu suis ton propre chemin et tu refuses de suivre ce tunnel. ouais, Change l'information. oui, ça y est, je suis partie de l'autre côté, j'ai viré à gauche, complètement. Tout. OK. Reviens dans le ici et maintenant que je te parle. Tu me reconnais? Ouais, oui, 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 tu me reconnais. oui, Est-ce que tu es seul? oui, Complètement seul? oh que oui. J'ai compris que ce que je pouvais faire, ça je sais maintenant, hein. Excuse-moi. Oui, tu sais ce que tu peux faire, tu peux tout Ouais, faire. Tu ouais. sais que tu n'as pas besoin de personne, tu peux tout faire. C'est bien. Maintenant, si tu prends le temps de t'observer à nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention et ne t'appartient pas? Non, mon corps est devenu beaucoup plus léger. Mhm, Mon corps éthérique est comme s'il avait, il était en train, je vois des mouvements d'énergie dans mon corps éthérique comme s'il était en train de transmettre de la connaissance à mon corps physique, comme s'il était en train d'effectuer des travaux. c'est bien. Et ensuite, tu t'assures que tu n'as plus aucun lien avec aucun lien avec d'autres expériences de vie ou d'autres consciences. Non, j'ai tout coupé. Je coupe tout, tout est coupé. C'est bien. Pourquoi tu es incarné dans l'expérience de... Qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans l'expérience de la vie? Laurie? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette expérience de vie de Laurie? C'est une expérience parmi tant d'autres. Mhm. Et Là, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? ah bah autre chose, si je peux expérimenter, oui, je voudrais je voudrais être en lien avec alors j'ai la nature qui est très proche de moi. Je vois aussi des enfants. Mhm. Je vois des c'est cool et j'ai des papillons. C'est comme si j'avais envie de faire plusieurs d'expériences en même temps, Mhm. comme si je pouvais changer d'état quand je veux. Je passe d'un papillon à un autre, comme si je voulais, dans cette vie-là, faire plusieurs expériences complètement différentes. OK. Ben, tu as le temps d'en faire juste une. De toute façon, le temps n'existe pas. Tu vas pouvoir en faire plein d'autres. Oui, ce que je veux dire par là, c'est comme si, tu vois, je vois un papillon bleu, après je vois un papillon jaune. C'est comme si je pouvais me transformer dans cet espace-là plusieurs fois, comme si OK. j'avais accès à différentes méthodes de vivre cette vie-là. OK. Voilà. C'est bien. Tout te convient? Ah oui, parce que je vais choisir. OK, c'est bien. C'est bon. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, là? Non, ça Non? va. Non, c'est Bon, bien là. OK, on va se quitter là. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite des belles expériences de vie. Oui. Déconnecte, Patricia, déconnecte. Ouais. Comment tu perçois la conscience de Laurie maintenant avec ces nouvelles informations? Alors, il y a une expansion qui s'est faite. Elle s'est expansée. Il y a, voilà, comme ouais, une expansion. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, comme s'il y avait une grande ouverture qui était là, quelque chose de l'ordre de la compréhension de toutes ses capacités, de son potentiel, toutes Mhm. ses potentialités. Il y a la conscience qui s'est ouverte là-dessus
et d'avoir envie de faire effectivement plein d'expériences de créatrices. Maintenant, quand tu observes ces corps énergétiques, comment l'énergie circule? Alors, je vois, alors le corps mental, c'est complètement amenuisé. Il est, tu vois, il a pas, il prend plus toute la place. Plus, plus présent dans une forme de justesse ou de justice, un truc comme ça, qui me OK. dit. Le corps de vitalité, je vois qu'il est en train de prendre, il est en train de changer de couleur. Je vois des couleurs de rouge, comme s'il Mhm. reprenait plus de vitalité, comme si il circulait mieux dans l'espace ésotérique que je vois. OK. Ésotériquement, ça circule davantage et c'est devenu plus vivant, plus vital. OK. C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je ressens comme s'il y avait un redressement. Il y a comme si quelque chose qui se redresse dans l'espace, dans son espace, quelque chose qui est plus aligné. Ça me parle d'alignement, oui, d'alignement, c'est ça. C'est comme si les choses étaient beaucoup plus alignées avec, avec justement ce que je perçois, c'est cette espèce de petite flamme que je vois, comme si c'était en train davantage s'aligner avec cet espace-là. C'est bon. Voilà. Puis, elle est bien seule dans son espace? Oui. Elle a bien coupé tous les liens avec Oui, les autres? elle a compris, elle a tout à fait compris que cette petite flamme était là pour l'aider et que s'il y avait quoi que ce soit, elle avait la possibilité de couper et de rester dans ses propres énergies. Oui. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter, Patricia? Non, sinon qu'elle a compris qu'elle pouvait faire plein d'expériences et que l'expérience qu'elle vivait là, c'était pas la totalité, c'était juste une petite partie et qu'elle pouvait en vivre d'autres différentes. C'est bien. C'est ça. Tu es prête à revenir à la maison? Oui. OK. Prends une bonne respiration. Inspire, expire. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les images, les ressentis que tu as pu ressentir durant cette session. Complètement déconnecté. Puis Laurie, tu peux remettre ton micro. Eh bien, Merci, c'était vraiment incroyable. ah oui, c'était incroyable. Mais tu sais, tu vois, les deux personnes qui étaient connectées, tu sais, les noms, là, les noms, Mais c'est qui ça, Claudia puis Lucille? ben moi, j'ai l'impression que c'est ta mère puis ta soeur. Même si les noms, là, c'est Moi les noms qui sont moi venus, mais aussi, j'ai eu cette impression, j'ai eu la même impression que toi. ben bon. Ça t'a parlé beaucoup? Beaucoup. C'était assez ça. Fait À que part t'avais. la petite bébête là, verte là, qui se promène dans mon esprit là, puis qui se nourrit de moi, là, t'as peu. Regarde. Ben, c'est ça, t'avais. Voyons. Ben, t'avais un jeune reptilien inexpérimenté Ben, clairement, j'étais là. avec quatre tigris qui, c'est ça, ils servaient de toi pour aspirer la pitié et inspirer la pitié chez les gens autour de toi. Ben bon, Puis, s'il peut coller son temps. Bon, enfin, c'était. ben, c'est ça. Ben, on a tout déconnecté. Fait que là, puis vu que tu avais une personne, un homme errant qui était connecté à toi, ben, il risque d'avoir des choses qui vont changer rapidement, une métabolisation qu'on appelle, qui va se faire rapidement. Fait que là, il va y avoir des choses qui vont changer dans ta vie. Comment que la métabolisation va se faire, on ne sait pas, mais c'est un beau bordel, hein? De quoi tu parles? Patricia, il y avait du monde autour de toi. Ah, Tu étais bien entourée. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se réaliser. Et J'ai hâte aussi. Mais c'était clair qu'on le savait déjà, moi, puis toi, que ça allait être un gros bordel là-dedans. ça, c'est sûr, ça, je suis sûre. Avec ce que tu vivais, je savais qu'il y avait bien, ça allait être compliqué. Mais en tout cas, là, ça devrait être bien. Là, tu devrais expérimenter vraiment tes choix, les choix de ta conscience, c'est ce qu'elle avait expérimenté, puis toi aussi. Fait que ça va, mais c'est ça. Il faut laisser le temps que les choses se passent. Fait qu'il va Ouais. sûrement avoir du mouvement.
Tu laisses rajouter quelque chose, Patricia? Non, 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 c'était intéressant de voir comment ça s'articulait, hein, d'aller se balader dans des espaces où on rencontrait plein de monde. Ah oui, oui, parce que là, elle s'est baladée beaucoup dans Ah différents oui, ah oui, espaces oui, ah bah oui. dans le temps. Puis en plus, elle a canalisé plein de. Ouais, c'est ça, oui. Il y en avait du monde là-dedans, hein? Ah oui, il y en Oui. avait, oui. En tout cas, ben, merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir fait ta session. Ça faisait longtemps que je Ben, l'attendais. ça me fait vraiment plaisir, puis je suis vraiment contente de Merci. l'avoir fait. Puis merci, Patricia, c'est vraiment Merci. gentil. Ouais. Merci à toi.